Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai l'immense plaisir de retrouver Jennifer. Je suis Romy Souza, prêtresse, coach business spirituel. Je suis aussi canal et j'accompagne les merveilleuses entrepreneuses spirituelles à développer leur activité pour qu'elle soit abondante, vibrante et profondément calibrée à leur fréquence originelle, à leur âme et à leur énergie. C'est très important. Ma mission, c'est de les libérer de tout ce qui freine leur expansion, que ce soit au niveau du mental, de l'émotionnel, du spirituel, un peu plus subtil. Donc, je les aide aussi à structurer une activité qui soit puissante, alignée, et je les aide à incarner pleinement leur pleine puissance dans leur rôle de guide spirituel sur Terre. Et tout ça sans compromis. J'allie toutes mes facettes, les stratégies business que je canalise, le human design, les jinkies, les messages des guides, les soins de libération énergétique bien sûr et d'activation. Et aujourd'hui, comme je le disais, je fais une nouvelle interview avec Jennifer. On s'est déjà rencontrés. Donc Jennifer, c'est une prêtresse cosmique, une messagère stellaire et une starseed. Et aujourd'hui, on va faire une interview croisée où on va échanger sur plusieurs thématiques, notamment le business et la spiritualité, sur notre manière toutes les deux d'entreprendre qui est non conventionnelle. On va parler de comment on intègre notre spiritualité dans notre activité au quotidien. On va parler de la place de la protection énergétique, de ce qu'est un business éthique et bien plus encore. Mais avant d'ouvrir cet espace avec la belle Jennifer, si tu es thérapeute énergéticienne Starseed, travailleuse de lumière ou simplement en chemin, je t'invite à liker cet épisode, à t'abonner à ma chaîne pour nous montrer à toutes les deux avec Jennifer que tu es là et aussi pour recevoir plein de belles ondes positives. Tu peux aussi partager cet épisode à une personne qui est intéressée par cette thématique. Et si tu écoutes cet épisode sur le podcast, tu peux liker cet épisode de 5 belles étoiles. Allez, installe-toi confortablement, prends une bonne inspiration et bonne écoute. Salut Jennifer, tu Salut, vas Romy. bien? Ça va et toi? Oui. Est-ce que tu veux bien te présenter, te représenter, parce qu'on avait déjà fait un épisode ensemble, et nous expliquer un petit peu ce que tu fais, quelle personne tu accompagnes, etc., etc. Moi je suis plus une guide, une sorte de mentor. J'accompagne avec le propre chemin que j'ai parcouru. Moi mes thèmes de prédilection, ça va être aussi tout ce qui va tourner autour de la mission, des dons psychiques, de vraiment d'aller chercher notre médecine unique, hein, de sortir un peu des boîtes et des cadres et des méthodes qu'on nous apprend. Et j'adore aller travailler aussi sur tous les autosabotages qu'on peut se mettre. Donc, moi, mes clientes sont aussi des entrepreneurs, mais moi, du coup, voilà, je travaille pas du tout sur le côté stratégie business comme tu peux le faire. C'est vraiment sur la femme derrière le business sur lequel je vais travailler. Ok. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je sais aussi que tu as un membership, que tu fais des bains sonores et que tu fais aussi des, comment on appelle ça, des guidances plutôt cosmiques, un petit peu avec les astres. Oui, donc oui, les voyages sonores, ça fait partie, je pense, voilà, ça se voit. Ça fait partie d'un de mes outils, je trouve vraiment très puissant, les fréquences sonores. Moi, j'aime bien, parce que ça fait voyager, j'adore guider des méditations, donc c'est l'occasion pour moi de faire voyager à l'intérieur, chacun, à l'intérieur de soi, aller chercher des messages, aller chercher des prises de conscience, peu importe le thème. Et en même temps, le son a un impact énergétique qui est puissant. Donc ça permet d'allier les deux. Oui, avec les astres, donc moi je suis passionnée par aussi voilà, le human design et l'astrologie. Ces derniers temps, je suis très très dans l'astrologie et voilà, c'est une carte qu'on nous donne à notre naissance qui est ultra précieuse. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus durant l'interview. Ouais, je pense qu'on va revenir dessus. On va commencer, si tu veux bien. Je vais te poser une première question. Une large question qui est un petit peu pour savoir comment toi, tu intègres ta spiritualité dans ton entrepreneuriat. Est-ce que, d'ailleurs, est-ce que c'est plus au niveau, on va dire que ça t'aide au niveau du mindset,
ou c'est plus justement au niveau du concret, pratico-pratique? Alors déjà, comment j'intègre la spiritualité? Tu vois, on est vraiment au-delà hein, de se tirer une carte, de faire une méditation. Mhm, Il participe. Mais c'est vraiment dans la manière dont je crée, je sais pas, mes posts, mes offres, dans la manière dont je sers mes clientes, dans la manière dont je dirige mon entreprise au sens large. C'est en fait quand tu intègres la spiritualité, tout devient une initiation. Et du coup, bah, justement, cette création d'entreprise, pour moi, quand je l'ai faite il y a 4 ans, ça a été une énorme initiation. Ça m'a confrontée à beaucoup de peurs, à beaucoup de mes ombres, de mes propres fuites, de mes conditionnements. Donc ça a été un appel en fait à finalement à plus d'alignement, plus de puissance, ou alors juste je laisse tomber, tu vois, puis je me dis ok, c'est pas pour moi, c'est pas le chemin que j'ai choisi. Et du coup, ce qui fait que la spiritualité, ma spiritualité n'est pas séparée de mon business, en fait. Il y a vraiment les deux qui se chevauchent. Et la spiritualité dans mon entreprise, c'est aussi voir mon entreprise comme un espace de transformation, un service qui est sacré, que j'offre. Donc ça demande d'être aussi euh, sélectif sur ce qu'on va offrir, tu vois. Mon but, c'est pas d'offrir des choses inutiles. Il y a énormément d'autres sociétés qui le font très bien. Ça va être, donc en plus, je sais pas, de tirer les cartes ou de méditer, mais ça va être de travailler avec mes cycles, les miens, ceux de la nature, ceux de l'univers, travailler avec mon intuition, mes chartes human design, mes chartes mm, astro. Il y a un mix hein, entre la structure et l'invisible. Mais en tout cas, voilà, la spiritualité pour moi dans mon entreprise, c'est cette intégration. Euh, enfin, voilà, comme je disais, on ne peut pas séparer mon évolution personnelle spirituelle de mon entreprise. Ça devient un chemin initiatique. mm. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement comme ça que j'accompagne mes clientes. C'est trop rigolo. Parce qu'en fait, si tu veux, le côté, tu vois, l'entrepreneuriat, comme tu disais, c'est quelque chose qui est initiatique. Et quand tu mets le pied dedans, effectivement, tu es confronté à tes peurs, tes craintes, tes blessures. Il y a plein de choses qui remontent, tes parts d'ombre. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, dans mon accompagnement de groupe, on vient en fait travailler au tout début de Mm. l'accompagnement. Et c'est hyper intéressant dans ce que tu as dit parce que finalement, en tant qu'entrepreneuse, tu te remets au centre de ton activité et tout part de toi. Et c'est pas Mm. l'activité qui est au centre et toi, tu es là à essayer, tu vois, de tenir un peu les murs et les structures du truc. Donc, je trouve ça hyper intéressant ce que tu nous partages. Merci. Et du coup, un peu même question pour toi. Comment t'es venue l'idée en fait de lier ta spiritualité à ton business? À Mm. quoi ça ressemble pour toi, cette liaison business-spiritualité? Puis comment ça se manifeste toi dans ton Mm. entreprise? Alors moi, je vais déjà juste remettre l'église au milieu du village tout de suite. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu le Human Design, je suis projecteur de 4. Donc c'est pas facile pour moi d'expliquer les choses parce que c'est tellement naturel que je le vois pas forcément. Mais pour te refaire un petit peu la genèse, comment j'ai décidé de lier les deux, c'est-à-dire que moi, bon déjà j'ai été salariée hein, pendant des années. J'ai fait donc un premier burn-out en 2016. À la suite de quoi, je me suis reconvertie au tout départ en tant que sophrologue puis praticienne en hypnose. Et si tu veux, en tant que thérapeute praticienne bien-être, j'ai eu l'envie de développer mon cabinet. Et à l'époque, on avait, si tu veux, les conseils classiques qu'on donne toujours en 2025. Faites des cartes de visite, allez voir les médecins généralistes, etc. et tout ça. J'étais en région parisienne à l'époque. Et en fait, il y a un moment donné, donc en développant l'activité, je me suis rendu compte que déjà énergétiquement, je ne savais pas à l'époque, je ne connaissais pas l'human design, mais énergétiquement, qu'il n'était pas possible pour moi d'enchaîner 10 personnes dans la journée parce que j'étais épuisée. Euh, Parce que voilà, énergétiquement, ça me drainait, même si finalement la sophro et l'hypnose, c'est pas tant énergivore que ça, mais
je sentais bien qu'au bout de 3 personnes par jour, c'était trop. Donc il y avait ce côté énergétique là que j'avais quand même pris conscience à l'époque. Et puis j'avais quand même ma partie digitale qui était là parce que pendant des années, bah, j'ai été dans le milieu du multimédia, etc. Je fais toutes mes études dans le web. J'ai été UI designer dans une grande entreprise parisienne, etc. Et moi, le côté digital m'attirait beaucoup et notamment pouvoir faire une activité en ligne et devenir un petit peu digital nomade, même si j'avais pas encore ces mots-là à l'époque. Et j'ai fait les choses de manière classique, c'est-à-dire que bah, j'ai suivi des formateurs, des mentors, des coachs à l'époque business qui avaient une vision du business qui était faut y aller, faut travailler dur en mode voilà, comme ça, faut appliquer des méthodes, des copier-coller, des tunnels de vente, déjà à l'époque, hein, déjà en 2016, 2017, etc. Maintenant, on en entend beaucoup parler parce que c'est devenu mainstream, mais à l'époque, je pense que toi aussi, à cette époque-là, tu étais un petit peu déjà dans le milieu. C'était quand même assez niché. On n'entendait pas forcément Mm. parler de ça. C'était vraiment les débuts. On a commencé avec des blogs, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beau appliquer tout ce qu'on me disait, ça marchait pas pour moi. Et j'ai culpabilisé, je me suis remise en question, mais pourquoi ça fonctionne pas, etc. Et il y a eu un gros ras-le-bol, difficulté avec mon activité. J'ai repris une activité salariée aussi à ce moment-là. Et j'avais mis un peu de côté mon activité parce que je savais pas quoi faire. En fait, je savais pas comment faire. Puis bon, quand tu investis dans des formations, c'est coûteux, ça te prend du temps, etc. Tu as un petit peu de la désillusion. Tu vois, tu passes par des montagnes russes émotionnelles. Et puis, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais certains blocages intérieurs. Et je me suis fait accompagner par des amis, par des collègues thérapeutes pour venir libérer cette partie-là, si tu veux. Notamment par rapport à l'abondance, par rapport à bah, des peurs, des craintes, des blessures du passé, etc. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte à cette époque-là que tout était lié, si tu veux. Euh, Tous tes blocages antérieurs étaient aussi le miroir dans ton entreprise, tu vois. Et c'est vraiment au détour d'une d'une séance avec une thérapeute, qui, si elle passe par là, je lui fais un petit coucou, Alexandra à l'époque, où en fait, quand je suis sortie de la séance, je me suis dit, mais c'est ça en fait, dont on a besoin, nous, en tant qu'accompagnants, en tant que thérapeute. C'est pas que les formations pratico-pratiques, marketing, copier-coller, etc. C'est aussi, on a besoin d'aller libérer certains blocages à l'intérieur de nous. Parce que généralement, quand tu vas dans le domaine des médecines douces, etc., tu y rentres déjà par rapport à toi. Tu mets Mm. un pied dedans, c'est même pour la psychanalyse d'ailleurs, hein, les psys, s'ils sont rentrés dans ce domaine-là, c'est d'abord par rapport à eux, par rapport à leur histoire. Donc tu vois, c'est comme ça que j'ai commencé à lier les deux, à me rendre compte que tout se passe à l'intérieur de soi et aussi le côté, tu as beau appliquer des méthodes qui marchent peut-être pour certaines personnes, ne marchent pas forcément pour toi. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est manifesté pour moi. Mm. Enfin, il y a des choses qui sont assez aussi communes hein, avec moi. On en a parlé la dernière fois, je suis projecteur aussi. Mais tu vois, avant de le savoir, c'est vrai qu'avant même de lancer mon entreprise, comment je voyais cette entreprise, c'était d'enchaîner les séances à l'heure. Tu vois, j'avais pas imaginé autre chose. C'était les modèles que j'avais autour de moi d'amis thérapeutes. Mais le jour où j'ai quitté mon emploi, ouvert mon entreprise, et que je me suis dit, OK, en fait, il va falloir enchaîner les gens toute la journée. Et là, rien que l'idée, tu vois, je faisais un burn-out tout de suite, rien qu'à l'idée. Et je me suis formée au tout début de mon entreprise pour avoir des bases en marketing, parce que c'était vraiment tout nouveau pour moi. Par contre, moi, j'ai absolument pas réussi à mettre en place les techniques qu'on m'enseignait. C'était tellement euh, c'était trop douloureux pour moi, en fait, trop loin de mes valeurs, de mon éthique, que je n'arrivais pas à les mettre en œuvre. Et donc, ça a été obligatoire qu'il fallait que je trouve une autre façon d'entreprendre. Et oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, à l'époque, c'était douloureux aussi, c'était très fatigant, mais si tu veux, j'avais une telle détermination que j'avais la tête dans le guidon. Je suis pas bélier, je suis taureau, mais voilà, j'étais déterminée, je lâchais pas.
Mais si tu veux, à cette époque, parce que ça fait quand même à peu près une dizaine d'années, donc je me rendais pas encore compte que c'était pas aligné avec ma vraie nature Mm. à cette époque-là. C'est après en cheminant où je me suis rendu compte que ces méthodes-là, elles fonctionnaient pas pour moi. Donc ouais, mais je te comprends totalement. Et d'ailleurs, je fais un petit bond par rapport à ce que tu as dit sur les séances en individuel. Moi, à l'époque, je sais pas si toi tu l'as ressenti, mais je te dis, il y a à peu près une dizaine d'années, quand j'ai commencé à être dans ce secteur-là, c'était mal vu, hein, les thérapeutes qui faisaient pas de cabinet, qui vendaient des produits en ligne. C'était mal vu au départ, parce que c'était trop business, justement. Mm. Donc là, les mœurs ont hein, évolué, mais ne serait-ce que à l'époque, des nanas qui faisaient du yoga et qui vendaient des séances ou des packs, tu sais, pour faire des formations en fait pour faire du yoga, etc. Ça existait déjà hein, à l'époque. C'était quand même assez mal vu. Mm. En tout cas, moi, je l'ai ressenti hein, dans mon environnement. Oui. Bah, il y a parfois encore un clivage entre le présentiel et le distanciel dans certains esprits. Bon, Mm. moi, c'était comme j'ai lancé mon entreprise en 2021, voilà, c'était distanciel et point barre parce que Oui, c'était avec compliqué. notre Puis cher Coco. ouais, puis quand j'ai compris mon fonctionnement assez rapidement, je me suis dit ok, moi c'est pas la peine d'enchaîner les gens, c'est pas la peine aussi que moi avoir des gens tout le temps. En fait, ça correspond pas du tout à mes besoins, à mon fonctionnement. Donc, j'adore recevoir des gens de temps en temps, mais il faut vraiment que ça reste hyper Mm, ponctuel. Et il faut s'autoriser, en fait, à fonctionner selon notre propre modèle et pas en se disant, enfin, en se flagellant parce que bah, il faudrait forcer, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et comme tu dis, c'est un peu la culture, la hustle culture, où on force tout. Et voilà, on est là pour montrer qu'il y a un autre chemin. mm. D'ailleurs, je rebondis un petit peu sur la façon d'un autre chemin, une autre façon de faire. Est-ce que toi, par exemple, quand tu construis tes offres, quand tu construis tes bains sonores, etc., ou autres, hein, est-ce que, en fait, ça vient en te connectant à quelque chose de plus grand que toi? Tu as les informations qui te viennent, ou c'est un petit peu plus stratégique, plus structuré au départ? Au départ, ça va être plus justement plutôt en fonction de mon intuition, de mes canalisations, de mes clientes. Hein. Des fois, c'est elles aussi qui me font des retours sur ce dont elles ont besoin. Ça peut être, oui, dans mes méditations. Je peux aller chercher des infos dans ma charte astro, dans ma charte HD. Enfin, tu vois, je peux y aller avec des outils plus spirituels. Simplement aussi des fois, tu sais, avec l'appel de l'âme, hein, t'as un Hmm. élan du cœur, tu te lèves un matin, il faut que tu fasses ça. Puis voilà, c'est parti. Et par contre, je vais mettre de la structure après. Mais moi, j'ai pas de problème avec la structure, si tu veux. Ça me pose pas vraiment de problème, je trouve. Au contraire, ça m'aide. Et puis moi, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, je fais de l'urbanisme, donc je travaille avec le droit de l'urbanisme, donc tu as un cadre. Et avoir un cadre, en fait, c'est précieux parce que sinon tu t'éparpilles. Hmm. Donc, c'est l'alliance hein, du féminin, du masculin, de l'intuition, de la structure, c'est l'alliance de polarité. Mais je vais commencer, en général, par recevoir ce qui doit être. C'est rigolo parce que tu vois, moi, je reçois les deux d'un coup. En canalisation. Mais que ce soit pour moi ou mes clientes, parce que je reçois aussi des, des offres canalisées pour mes clientes. Mais moi, généralement, j'ai la thématique et j'ai le format, enfin, tu vois, Hmm. comment ça se doit se dérouler. Est-ce qu'il y a, combien il y a d'étapes? Est-ce que c'est du présentiel, du distanciel? Enfin, moi, j'ai carrément tout le truc, tu vois, qui me vient en même temps, le package cadeau. Hop, voilà. Ok, Après, il n'y a plus qu'à faire, mais si, généralement, ouais, moi, ça vient, c'est les deux mélangés. Donc, ok. c'est rigolo. Ouais, non, moi, c'est plus le thème, tu vois, qui va venir. Et puis après, je vais réfléchir au format, à la structure. Bon, peut-être qu'il faut que je demande Peut-être. le tout d'un coup. Mais je te rassure parce que dans les personnes que je vois, elles sont calibrées un petit peu comme toi. Elles vont avoir
Tu sais, cette intuition ou une canalisation d'une thématique globale. Je dis n'importe quoi, ça peut être le féminin sacré, tu vois. Et après, autour de ça, c'est bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de proposer à ma clientèle. Donc c'est rigolo. Après, je Euh, vais aussi parfois me servir, bah, j'imagine, enfin je sais pas si toi aussi, mais des fois simplement, qu'est-ce que moi je traverse en ce moment? Qu'est-ce que je suis en train de faire comme travail? Et puis qui peut être, ça m'inspire surtout mes voyages sonores par exemple. Comme j'en crée tous les mois, ben, j'aime bien créer avec ce qui est vivant à l'intérieur de moi. hmm, Parce qu'une fois que j'ai fait le travail, tu sais, je suis passée à autre chose, ça me parle plus. Donc j'aime bien bah, profiter de ces moments-là pour créer. c'est intéressant ce que tu dis. Moi, ça me fait pas trop ça. C'est plus pour la communication que ça me fait ça. C'est-à-dire Mhm. que si je sors d'une séance, tu vois, il y a eu une thématique qui est intéressante à transmettre, un message intéressant, faut que je le fasse pendant que j'y pense. Parce qu'après, j'oublie, en fait. Et même Mm. par rapport à mes... Mais moi, c'est rigolo, hein, parce que dans mon human design, j'ai une des portes de l'oubli. Mm. Euh, mais c'est intéressant parce que même sur mon propre parcours, parfois, je vais pas penser à aller chercher certaines infos, mais c'est en discutant avec la personne que tiens, hop, tiens, je me souviens de ça et ça vient naturellement. Mais sinon, non, j'oublie. En même temps, en bonne projecteur, hein, c'est Ouais, c'est toujours ça. ça. En fait, dès qu'on a l'invitation, dès qu'on est amené à parler, toutes les deux, Mm, on a la gorge définie, bah, en fait, ça déclenche. c'est ça. Je voulais te demander aussi, est-ce que tu as des pratiques euh, spirituelles, ésotériques, peu importe, qui t'aident dans ton business ou qui t'ont soutenu à un moment clé que tu n'as plus besoin maintenant et qui potentiellement pourraient aider les personnes qui nous écoutent. Alors moi, alors que je n'utilise plus maintenant, non. C'est toujours des choses que j'utilise. Euh, Tout le travail que j'ai fait, moi j'ai une passion pour les vies antérieures, puis c'est quelque chose qui est naturel pour moi de voir les mémoires, donc j'ai beaucoup travaillé sur mes propres vies antérieures, terrestres et galactiques. Euh, donc ça c'est un travail que je fais toujours, peut-être de manière un peu différente quand j'ai commencé il y a un petit moment déjà, mais ça c'est un outil qui est précieux pour moi. Tous les nettoyages énergétiques divers et variés. Tu vois, je vais englober, enfin, je vais dire nettoyage énergétique, mais c'est très vague et vaste, mais ça, j'en fais régulièrement. La méditation, le travail personnel sur bah, on en a parlé, hein, sur nos propres ombres à un moment donné, voilà, Mm. ça fait remonter des choses, l'entrepreneuriat. Quand on décide d'allier la spiritualité, ben, il y a un travail sur nos ombres à faire. Dans mes outils, ben, j'ai forcément le human design, l'astrologie. Et vraiment, l'outil plus récemment qui a été très soutenant pour moi et que je continue à faire régulièrement sont les voyages sonores. Mm. Et ça t'aide au niveau de toi en tant que femme entrepreneur ou ça aide à développer ton activité? Pour moi, ça vient, enfin, toi, moi, quand je travaille sur moi, que je me développe moi, normalement, mon entreprise, elle suit derrière, tu vois. Ça va être dans ce sens-là que je vais travailler. Parce que travailler à développer sur son entreprise, si on est, finalement, on a des blocages personnels avec, je sais pas, la visibilité, l'abondance, ben, ça sert à rien. Il Mm. faut revenir à soi. Donc, c'est toujours pour travailler sur moi. Donc après, bah, tu vois, je vais utiliser aussi parfois la canalisation, le pendule, je sais pas, tu vois, pour aller Mhm. chercher des nœuds de blocage, des nœuds d'auto-sabotage, puis tu vois, avec les voyages sonores derrière, bien construits en fonction du thème que je traverse, je peux venir déverrouiller quelque chose, aller chercher des messages, enfin voilà, on peut faire plein de choses en voyage sonore. Mm. Ouais, c'est génial. Et toi, du coup, est-ce qu'il y a une pratique, un outil que tu aimes utiliser ou quelque chose qui a vraiment été game changer pour toi dans ta pratique, que tu as découvert? Mm. Bah, moi, je te rejoins sur les soins.
les auto-soins réguliers. Euh, Ce serait bien quotidien, mais parfois la vie fait que bah, tu peux pas le faire tous les jours. Mais ouais, les soins de libération, de nettoyage, la protection, on en reparlera, la protection énergétique. Moi, j'utilise aussi beaucoup le pendule. Euh, Pas que j'en ai besoin, mais parce que c'est un outil que j'aime bien, parce que j'y reçois les infos en canalisation, donc en réalité, j'ai pas besoin du pendule. Mais je continue à l'utiliser parce que j'aime bien. Et puis, tu sais, parfois, quand je fais mon check-up, parce que quand je fais des soins, en fait, ce que je fais, on m'a déjà vu ensemble parce que je t'ai déjà fait des soins, mais tu sais, je fais mon check-up global au départ. Donc, je regarde en fait tout ce qu'il faut nettoyer, tout ce qui bloque, etc. Et du coup, mon pendule est assez précis. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien l'utiliser pour ça parce que j'ai ma petite planche à moi, tu vois. Et du coup, je check tout pour voir ce qui a besoin d'être nettoyé. Après, en pratique, bah, ça va être la canalisation, me connecter à mes guides, tu vois, recevoir les informations. Et puis après, bah, il y a des petites pratiques, tu vois. En fait, moi, je suis pas une psychorigide des routines, etc. Si tu veux, par moment, je vais avoir besoin de faire certaines pratiques et par moment, bah, j'en ai plus besoin et puis je laisse de côté. Tu vois, Mm. ça peut être le journaling, ça peut être bah, le tirage d'oracle. Ça dépend. En fait, je me laisse vraiment traverser parce que j'ai besoin à ce moment-là pour me soutenir. J'adore les pierres, j'en ai plein. Je les utilise peu maintenant parce que j'en ai plus besoin. Mais bon, bah, je les ai, elles sont là et voilà. Je m'en déferais. Enfin, je vois pas pourquoi m'en déferais. Tu vois. Mais après, ouais, quoi d'autre comme outil? Bonne question. Et après, c'est tellement naturel que, tu vois, je saurais pas te dire. Mais ouais, je pense que c'est déjà les principes, les principaux outils que j'utilise au quotidien. Mm. Mm. Ok. Euh, Moi, j'ai une question par rapport à toi, parce que je sais que on en a déjà discuté en off, que en fait, comment je peux dire ça? Que la puissance intérieure, la puissance personnelle est très importante pour toi. Être souveraine, c'est très important pour toi. Est-ce que du coup, tu as déjà fait appel à des personnes extérieures, comme des voyants, des guides, des thérapeutes, ou à certains outils, mais ça, on en a déjà un petit peu parlé, pour t'aider à faire tes choix business? Euh, Pas réellement pour faire des choix, Hmm. parce que parce qu'en fait, tu peux me dire tout ce que tu veux. Si ça vibre pas à l'intérieur, si c'est pas aligné à moi, à mes valeurs, à mon éthique, je vais pas le faire. Ce que je disais tout à l'heure, toutes les stratégies business, je n'arrivais pas à les appliquer. C'est vraiment une violence à l'intérieur de moi et je me suis beaucoup flagellée hein, pour ça. Hmm. Tu dis bah, que t'es pas capable, que t'as pas ce qu'il faut pour être entrepreneur, etc. Et alors que c'est juste une Et invitation. c'était des stratégies que qu'on t'avait dit de mettre en place parce que tu as Ouais, fait appel à des coachs business, ouais, par des exemple. formateurs, ouais. Ouais, Ok. notamment. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, si je prends un coaching, ça m'arrive. Enfin voilà, on a été ensemble dans un coaching Hmm. avec Laurie. Bonjour Laurie. Mais il y a des stratégies. Si ça vibre pas à l'intérieur, je n'arrive pas à les appliquer. Tu vois, faut vraiment Hmm. que ce soit. Faut que ça vienne de moi, faut que ce soit aligné. Je sais pas comment dire, tu vois. Faut que ce soit un élan qui vienne de moi. Ça veut pas dire que je suis pas capable d'appliquer parfois des choses qu'on me donne, mais des fois ça va être différé dans le temps aussi, parce que pour moi la question du timing, elle est toujours primordiale aussi. Mais pour répondre aussi à ta question, quand j'étais plus jeune, que j'étais complètement paumée sur, enfin tu vois, ma vie faisait pas de sens. J'étais vraiment très mal dans ma peau, dans ma vie. Et j'ai été en voir des thérapeutes pour m'aider, pour recevoir de la guidance, etc. Et aujourd'hui, ça, j'y arrive plus. Parce que
parce que c'est toujours des choses qui sont extérieures à toi, parce que c'est une réalité qu'il y a des thérapeutes, ou en tout cas des personnes qui te font de la guidance, elle est loin d'être neutre. Mm. Du coup, ils sont Merci de parler de là. ça. Mm. C'est une réalité. Donc en fait, ils sont en train de parler d'eux. Et moi, ça, je le capte tout de suite parce que j'ai la capacité de savoir à quoi t'es branché quand tu canalises. Et donc, je le vois tout de suite si elle est sur son propre mental, sur sa propre histoire, sur des trucs pas très hauts, pas forcément mauvais, mais pas très haut, pas très haut. Vibratoirement Euh, parlant, tu veux dire? De quoi? Pas très haut vibratoirement Oui, parlant. voilà, c'est Ouais. ça, Ok. vibratoirement parlant. Et donc en fait, très vite, je me suis dit, ben, en fait, c'est moi, il va falloir que j'aille chercher mes propres ressources, ma propre guidance. Donc oui, j'ai déjà fait appel à des personnes extérieures et je ne le fais plus. Et certainement pas pour faire des choix dans mon Mm. business, en tout cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand tu fais appel à des personnes extérieures, c'est plus par rapport à quoi du coup? Depuis 4 ans, j'ai fait tellement d'accompagnement business, tu vois, j'estime plus vraiment avoir besoin de formation sur les stratégies, parce Mhm. que, il y en a plein. Je les connais pas toutes, ce serait mentir, mais la plupart. Donc ça va être plutôt pour de l'accompagnement personnel en fait. C'est ça qui m'intéresse le plus. Mm. Ok. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai aussi que quand tu avances aussi sur ton propre chemin, que tu t'éveilles, tes capacités évoluent, parce que tes capacités, plus tu travailles sur toi, plus tes capacités évoluent, etc. Après, il y a un moment aussi où c'est pas évident de trouver les bonnes personnes pour se faire Mm, accompagner et se faire guider ou se faire faire un soin. Parce que quand on fait soi-même des soins, alors on peut se faire des auto-soins, moi je le fais, mais il y a des moments où j'ai besoin de quelqu'un, tu vois, d'extérieur pour me faire le soin, parce que je peux mettre le doigt sur mon blocage, mais je peux pas être à la fois en train de me faire le soin et recevoir le soin, tu vois, par mm, exemple. Et là, je trouve que c'est parfois compliqué de trouver la bonne personne qui est soit au même niveau que toi en termes d'évolution, de vibration énergétique et qui est en capacité de te faire le soin ou légèrement au-dessus parce que c'est pas évident. En fait, il y a mm, beaucoup de personnes, de thérapeutes, mais qui correspondent pas forcément à tes besoins du moment parce que plus tu évolues, plus tu montes, plus tu as des besoins bien précis, bien spécifiques et tu peux plus forcément aller te faire un soin chez le thérapeute du coin. mm. Ouais. C'est très rare maintenant que je me confie à quelqu'un. Mm. Déjà parce que voilà, comme je dis, c'est important aussi d'aller retrouver ses propres ressources, sa propre souveraineté. Mais des fois, effectivement, il faut savoir se confier à quelqu'un qui va voir tes angles morts, etc. Mais c'est très compliqué de trouver un thérapeute qui soit à la hauteur de mes attentes. Je suis très exigeante. Ouais, mais moi, je suis comme toi. Et puis, je ne confie pas mes énergies à n'importe qui, tu vois. Donc, Ouais. les personnes qui veulent tester, tu sais, des fois, tu fais des salons et tu dis, ah, bah tiens, est-ce que je peux tester sur toi? Non, Non, merci. non, non, on va pas jouer à l'apprenti sorcier Non, là. merci, parce qu'après, je vais tout décaler, ça va. Ouais. Hmm. Non, puis il y en a beaucoup qui savent pas vraiment ce qu'ils font, hein, en fait. C'est aussi une réalité. D'où l'importance du cadre avant de pouvoir en sortir. Ouais, c'est ça, du cadre. Et puis, tu vois, ça me fait penser à un truc là tout de suite quand tu me dis ça. Euh, Souvent, on entend, tu sais, oui, quand tu as fait un soin énergétique, il faut attendre 21 jours avant de refaire un autre soin, soit chez la même personne, soit excuse-moi, soit chez un autre praticien. Ok. Mais pour moi, ça vibre pas. En fait, je l'ai dit au début quand j'ai commencé, tu vois, à faire des soins, parce que tu l'apprends en fait. Mais pour moi, ça vibre plus parce que ça dépend de la personne et de sa capacité d'intégrer son soin. Et plus t'évolues, enfin moi je sais que parfois, moi je peux intégrer un soin très très rapidement. Ça peut être en quelques jours, c'est fait. T'as Mm, pas besoin d'attendre un mois, 3 semaines, un mois. Donc, tu vois, il y a des choses aussi comme ça qui sont dites et ça dépend, c'est vraiment très très personnel. Donc, et je sais plus pourquoi je dis ça, mais bon, ça me vient, donc il fallait que ça sorte. mm.
Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, je ne connaissais pas vraiment cette règle, je ne l'ai jamais appliquée. Mais oui, enfin, moi, les soins énergétiques, c'est quand j'en ressens le besoin. Et puis, enfin voilà, est-ce que je sens que c'est OK? Puis des fois, je vais travailler sur le même sujet pendant plusieurs semaines. Donc en fait, je vais y aller à fond. Enfin voilà, bon, après, je suis capable d'encaisser. Mm. Je suis capable d'encaisser. Il y a d'autres personnes, comme tu dis, elles vont pas intégrer le soin tout de suite, hein. Ça peut prendre des fois plusieurs mois pour certaines d'intégrer un soin. Et c'est OK. Chacun son rythme, son chemin. Ça sert à rien de forcer. Ouais, c'est exactement ça. En fait, pourquoi je disais ça? Je dis parce que déjà, d'une, c'est une croyance. Donc, tu vois, c'est de se mettre quelque chose supplémentaire de oui, c'est une croyance, donc attention, faut pas que je fasse d'autres soins sur les 21 jours, etc. Mais c'est aussi pour les personnes qui sont un petit peu serial soins, tu vois, qui vont se faire des soins très très régulièrement chez plein d'autres thérapeutes différents. Après, les énergies, elles se mélangent, ça crée un gloubi-boulga énergétique, et après les personnes se sentent pas bien. Bah oui, mais bon, non. Donc déjà, Après, c'est moi aussi de j'ai... se poser la question, pourquoi je vais faire autant de soins chez autant de thérapeutes différents, tu vois, il y en a, ils vont chercher une certaine réponse qu'on leur donne pas, voilà, ils vont chercher ailleurs, c'est de la fuite. Bon, a priori, moi, voilà, c'est pas le genre de client Hmm. que j'ai, mais Moi non plus, je généralement, pense. j'ai des thérapeutes qui sont quand même, enfin, ce sont des femmes qui sont quand même alignées et qui ont déjà, tu vois, un parcours plutôt avancé. Mm, Mais parfois, on a quand même des croyances qui sont bien ancrées et qui, parfois, peuvent aussi bloquer l'activité, du mm. coup. Du coup, moi aussi, j'ai te poser une question sur comment tu fais tes choix stratégiques. Mhm. Ou tout ce qui concerne, tu vois, ton alignement. Je sais que tu es passionné par l'human design et formé en human design. Et j'aimerais savoir si tu l'utilises et si oui, comment ça vient te soutenir dans tes choix ou dans que ce soit stratégique pour ton alignement. Mhm. Alors, comme je le disais tout à l'heure, généralement, pour ce qui va être de la stratégie, que ce soit les offres, que ce soit la communication, même au niveau du format, tu vois, vidéo, podcast, etc. Généralement, j'ai les informations qui descendent. Donc, il y a déjà cette partie-là. Mais c'est vrai qu'avec le Human Design, moi, ce que j'adore, c'est en fait, par rapport à ce que j'ai reçu comme info, de voir que dans mon Human Design, c'est aligné, tu vois. Hmm. Donc, oui, le Human Design, moi, ça m'a quand même changé la vie, hein, vraiment. De découvrir mon Human Design, de découvrir que j'avais pas une énergie constante, que j'étais pas comme tout le monde, etc. En termes énergétiques. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup déculpabilisé. Et ça m'a permis aussi de m'écouter, de lever le pied parfois. Parce que bah, quand tu es dans une société classique, tu fais des horaires classiques, 9-17 par exemple. Et en fait, et même quand tu remontes à l'école, moi je finissais toujours les devoirs avant tout le monde. Et je me faisais gronder, oui, mais t'as pas bien lu les questions. Enfin, tu vois, il y avait tous ces trucs-là. Et en fait, le projecteur, il n'est pas là pour travailler sur la durée. Il travaille très efficacement en très peu de temps. Donc moi, si je veux, je peux faire la fameuse semaine de 4 heures de Tim Ferriss ou bosser seulement 2 jours très efficacement sur mon entreprise, puis après me relâcher. Bon, dans les faits, dans la vraie vie, c'est pas vraiment ce qui se passe parce que tu sais, après, t'as des rendez-vous qui se calent avec tes clients et tout. Mais moi, l'human design, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, au niveau stratégie, ça m'aide beaucoup par rapport à la communication. Savoir quoi communiquer, de quelle manière. Bon, même si ça reste quand même très naturel, hein, je me mets pas la rate au courbouillon non plus, mais ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça, par rapport à mes types d'offres hein, qui sont faites pour moi. Est-ce que c'est plus de l'individuel, du groupe, du long terme, du court terme? Tout ça, ça m'aide en fait énormément. Et c'est aussi bah, ce que je fais avec mes clientes en fait. Je me base sur leur human design pour les aider à construire leur offre, à s'aligner à leur énergie,
à mieux communiquer. On va aller voir aussi la partie abondance par rapport à ça. Donc c'est hyper intéressant, hyper précis. Et à la fois avec les capacités extrasensorielles, bah, généralement, ça s'aligne, les deux s'alignent super bien, quoi. Donc, euh, donc voilà par rapport au human design. Et d'ailleurs, là on parle d'un outil, parce que le human design c'est un outil, hein. Est-ce que tu penses, toi, qu'on peut entreprendre uniquement avec des outils spirituels? Tu vois, par exemple, il y a des personnes qui veulent pas du tout entendre parler du marketing. Tu vois, c'est un gros mot, le marketing. Est-ce que tu penses qu'on peut entreprendre uniquement avec, par exemple, du human design, de l'astro, parce que tu fais de l'astro, des guidances, etc. Ou faut forcément avoir des connaissances, moi j'ai ma petite idée, mais est-ce qu'il faut forcément avoir des connaissances quand même, des bases en marketing ou autre chose? Bah, du coup, moi, j'ai les deux. Enfin, tu vois, j'ai des bases en marketing et puis marketing, stratégie, etc. Puis les outils. Et bah, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, il y a une danse entre les deux et l'un va pas sans l'autre en fait, parce que de toute façon, même ta structure, tu peux la trouver dans ta charte Astro ou HD. Tu trouves quelque chose qui te ressemble, mais en fait, c'est du marketing quelque part. Même s'il n'est pas mainstream, ça reste du marketing ou de la structure, ou après tu peux des stratégies, t'appelles ça comme tu veux, mais elles sont peut-être un peu plus, un peu moins utilisées, un peu plus personnalisées, mais je vois pas comment on pourrait entreprendre uniquement avec des outils spirituels en disant, tu vois, non, ben, je fais pas de marketing, j'ai aucune stratégie, pourquoi pas, mais je sais pas, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord parce que, en fait, dans les outils, bon, alors moi, je connais très bien l'human design, tu connais aussi très bien l'astro. Tu peux avoir des informations précieuses, par exemple, sur le client idéal. Moi, je le fais avec mes clientes. Je sais que toi, au niveau de l'astro, on peut aussi aller voir des choses bien précises au niveau de ta clientèle idéale, de ses besoins, etc., etc. Mais il y a quand même un moment où il faut mettre un petit peu de stratégie, un petit peu de structure derrière, parce que, en fait, tu vas avoir des thématiques qui vont être un petit peu nébuleuses et ça va manquer quand même de précision. Moi, Mm. je le remarque après, je pense que les outils spirituels, c'est vraiment un plus. Et c'est même dommage de ne pas les utiliser. Même, tu vois, dans des entreprises qui sont tu vois, pas forcément que pour des thérapeutes, des coachs, etc. Ça peut être même pour des entreprises totalement différentes, tu vois, avec des produits physiques, pas forcément de services, etc. Ça peut être utile pour ces entreprises-là aussi. Je trouve ça dommage que ce ne soit pas utilisé. Peut-être qu'un jour, ça deviendra mainstream, on espère. Parce que c'est ouais, c'est vraiment un plus. Vraiment, vraiment un plus. Mm. Du coup, je te propose qu'on parle un peu plus d'énergétique et de protection. On a commencé à en parler tout à l'heure. Mhm. Est-ce que tu peux me parler de toi, l'énergétique en général? Donc, tu l'as dit, les soins énergétiques, ça faisait partie aussi des choses qui étaient importantes pour toi. Quelle place ça prend, tu sais, plus peut-être dans ton business, plus que toi personnellement? Et j'aimerais que tu parles aussi de la protection. Euh, Quelle place elle prend dans ton entreprise, que ce soit par rapport à toi, tes clientes, tes espaces, ton Mm. business en tant que tel? Par rapport à l'énergétique, alors, répète-moi s'il te plaît, parce que j'ai pas saisi le... Tu vois, tu disais tout à l'heure que l'énergétique, tu vas t'en servir, les soins énergétiques, les auto-soins pour toi. Oui. Euh, mais quelle place ça prend, tu vois, dans l'écosystème de ton business? Hmm. Est-ce que c'est juste, tu vois, tes auto-soins pour toi ou est-ce que tu as une Non. utilisation qui est plus large? Ouais. Ouais, j'ai une utilisation qui est plus large parce que bah, je vais effectivement faire mes auto-soins personnels, mais ça va être aussi des soins quand il y en a besoin sur l'entreprise elle-même, sur mes outils, tu vois, numériques, sur les contenus numériques.
Et ça, c'est important de le faire parfois parce que, surtout sur les réseaux sociaux, en fait, il n'y a pas toujours des personnes bienveillantes dans le monde de l'énergétique. Bon, c'est pas pour faire peur ou quoi que ce soit, mais bon, il y a quand même des personnes qui t'envoient des petites choses de temps en temps, donc c'est important de venir nettoyer quand il y en a besoin. Donc ça prend une part, enfin, c'est très naturel en fait. C'est très naturel parce que quand je me fais mes auto-soins, je check aussi le reste. Il y a le lieu aussi. Donc il y a Mm. l'entité entreprise et puis il y a le lieu sur lequel on exerce. Et puis il y a aussi quand on exerce de chez soi, bah, les habitants du lieu. Les habitants, les animaux, enfin, et c'est tout en fait, hein. Ouais, ça prend toute cette part-là. Et puis après, au niveau de mes clientes, des espaces, effectivement, par exemple, si tu fais un soin collectif en ligne ou un live ou quelque chose comme ça, tu vas aussi ben, poser une protection sur les personnes qui vont être là et aussi en replay. Mes clientes, bah forcément, hein, avant les soins, je pose une protection, je leur dis. Euh, je mets pas de symbole, de trucs comme ça. Parce qu'on m'a déjà posé la question, donc non. Euh, ouais, après, quoi d'autre? Non, je pense que c'est tout. Tu me dis si j'oublie un truc, mais ouais, non, généralement. Du coup, la protection pour toi, c'est indispensable. Oui. Là, des soins énergétiques, tu vois, vraiment le côté protection. Oui, alors après, faut pas non plus, comme je dis, se mettre la rate au courbouillon et flipper de tout. Oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Il y a des mauvaises personnes qui me veulent de mauvaises choses. Ouh là là, faut que je me mette sous une cape ou dans un bunker de protection. Faut pas non plus Et tomber dans après, la on vient te paranoïa. voir pour dire, ah, j'ai des problèmes de visibilité. Exactement. Mais exactement, parce qu'une protection qui va être trop dense aussi, elle peut bloquer les énergies, même positives. Ah bah, Et si ça, tu veux je être l'ai, invisible, t'es invisible. et ça, je l'ai vu. Donc oui. Donc ça, faut faire attention. Pour autant, voilà, faut pas devenir parano de la protection, mais quand même avoir cette sensibilité-là. Et je vais même en dire, parce que là, on parlait business, mais même au quotidien. Par exemple, tu as un rendez-vous médical dans un hôpital, dans un centre, un pôle de santé, etc. Je parle de l'hôpital parce que l'hôpital, c'est quand même l'endroit, bon, il y a des gens qui décèdent, il y a de la souffrance, il y a de la maladie, etc. Donc, c'est des endroits qui sont propices à se choper des trucs, tu vois, quand tu es un petit peu sensible. Donc, pensez aussi à se faire des soins en rentrant avant d'enchaîner sur les clients, tu vois, pour éviter de transmettre des choses aussi au niveau énergétique. Ça, c'est important. Puis là, je parlais de l'hôpital, mais ça peut être des lieux, des grands lieux de passage, les Airbnb aussi. Voilà, hein, parce que les Airbnb, waouh, parfois c'est Ouais, c'est chargé. un peu chargé. Ouais, voilà. Euh, Moi, je veux savoir aussi, parce que là, on parle de protection. C'est quoi pour toi une bonne protection énergétique? Parce qu'on a dit, attention, il ne faut pas non plus se mettre dans un bunker. Mais c'est quoi pour toi une bonne protection énergétique et en quoi c'est important? Et ben, effectivement, c'est pas tu viens avec ton armure là, parce que ça Hein. c'est Les boucliers de vikings ouais, partout. voilà, ça Hein. c'est juste de la peur qu'il y a derrière. Du coup, c'est pas enfin, voilà, c'est pas ok pour moi. C'est quelque chose qui est très conscient aussi, tu vois. C'est ok, je me protège, mais d'être consciente de quoi je me protège, d'être conscient de ses propres failles parce qu'on en a tous. Mm. Euh, tu vois de tu vois, tu disais aussi tout à l'heure, je vais me nettoyer pour pas filer des choses à mon client. Euh, ben, c'est ça aussi, enfin, se protéger, c'est pour soi, c'est pour son entourage, c'est pour son business, ses clients. Parce que finalement, si
protège pas bien. Et encore une fois, enfin, ouais, je suis pas en train de faire ma bulle de protection toutes les 5 minutes, hein. D'ailleurs, tu me demandes c'est quoi une bonne protection? Euh, Faire une bulle tous les matins, ce n'est pas une protection suffisante et efficace. Euh, Particulièrement plus tu avances dans ton chemin d'éveil et plus ce sera inefficace. Parce Oui. que plus tu avances et plus tu te confronteras à des énergies de plus en plus... Je veux pas faire flipper tout le monde, hein, mais Non, mais on est là pour ça aussi, il faut le dire, hein. voilà, Il y a de euh, l'ombre, un peu voilà. plus costaud, Ouais. voilà. Et à un Mm, moment donné, la bulle, elle suffit pas. Il va falloir plonger en soi, aller regarder ses propres failles, aller la protection, elle vient avec la conscience de tout ça aussi. C'est mm, pas juste voilà, se visualiser dans un truc. Il y a un travail sur soi à faire. Et en tout cas, c'est hyper important parce que quand t'es pas protégé, bah, il y a des grandes chances que tu sois donc interféré par mm, diverses énergies, diverses et variées. Du coup, ben, tu vois, toi et moi, on canalise beaucoup, on est beaucoup avec notre intuition. Donc, quand tu es mm, interféré, tu es à côté de la plaque. Ou tu peux même marcher à côté de ton chemin complètement. Ça peut même te dévier parce que c'est leur but, hein, c'est que oui. tu sois pas aligné sur ton chemin. Ils ont aucun intérêt à ça. Et au final, enfin voilà, toutes les interférences qu'on a, ça nous affecte. Enfin, je veux dire, moi, je suis hyper bien placée pour en parler. Ça a affecté ma santé physique, Mm, psychique, émotionnelle. Et donc, moi, ça a été aussi tout ce qui était nettoyage, libération, protection. Ça a été quelque chose qui m'a aidé à me réincarner, à me réancrer, à reprendre un peu mes esprits quelque part, à me ressentir sur mon chemin. Ça a permis voilà, de déployer mes dons. J'estime aussi que quand on est au service, qu'on a une entreprise spirituelle, on est au service de nos clients. mm. Et le service, il doit être impeccable. Donc, je peux pas canaliser à côté, je peux pas être psychiquement... Enfin, voilà, ça peut arriver. Et c'est totalement OK et ça arrivera tout le temps. Ben, dans ce cas-là, après, il faut avoir... enfin, voilà, faut poser ses limites et dire, OK, je peux pas te faire une séance aujourd'hui. C'est très professionnel. Mm. Tenir des engagements de séance alors qu'on n'est pas bien, ça, c'est pas professionnel. On a tendance à penser le contraire. C'est ça. Je prends des notes parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Ouais, il y a plein de choses à dire. Euh, Je sais pas si j'ai répondu à ta question, je suis partie dans tous les sens. Parfaitement, parfaitement. T'as parfaitement bien répondu. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse aussi, c'est Mm. important. C'est vrai que la bulle de protection, moi, elle me fait doucement sourire aujourd'hui. Mais j'ai compris aussi avec le chemin que, en fait, pour certaines personnes, la bulle de protection, c'est suffisant, Mm. mais c'est pas pour les thérapeutes. Non. Globalement, si aujourd'hui vous nous écoutez, que vous faites des soins, vous tirez des cartes, peu importe, vous avez une pratique, c'est pas suffisant. C'est pareil pour la sauge et le palo santo, hein. Ça, c'est clair. Ils sont toujours très mal utilisés en fait. Hmm, Des fois, il y en a qui vont te dire que en gros, c'est pas efficace. C'est pas que c'est pas efficace, c'est que c'est pas utilisé correctement. ouais. C'est sûr que si tu fais juste tic-tic, ça sent bon, c'est sympa, ça donne une bonne ambiance, mais voilà, pas suffisamment efficace. Et puis d'ailleurs, il y a certaines plantes aussi qui attirent des énergies. Donc, il faut faire attention aussi par rapport à ça. Mais vraiment, il y a un stade au niveau de la protection, il y a vraiment des stades. Plus on évolue, plus on fait des pratiques. J'ai le mot dangereuse, mais Non, quand même pas. c'est pas le mot dangereuse, mais plus on a des pratiques un peu sensibles, et plus il faut avoir une protection qui soit solide, déjà. C'est sûr que si on fait juste... attention, je ne mets pas du tout de... Je suis pas clivante à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est nul, ça c'est débutant, ça c'est avancé. Je suis pas du tout à dire ça, mais il y a des pratiques où tu vas être sur de la détente, sur de la relaxation, sur du massage, sur des libérations émotionnelles, etc. Tu as besoin d'une belle protection, mais t'as pas besoin non plus d'appeler toute la team des archanges, enfin tu vois, des fois t'as pas forcément besoin de ça.
Mais du moment où tu touches déjà à des choses un peu plus dark, à des énergies plus sombres, des êtres involutifs, etc., là, faut quand même être bien armé, avoir une belle protection. Et pour ceux qui demanderont, je ne dirai pas comment on se protège dans cette vidéo parce que je peux pas en fait le mettre dans les commentaires. On m'a déjà posé la question sur d'autres vidéos. Je peux pas dire en commentaire. Ça dépend en fait des personnes, de ce qu'elles font, etc. Donc c'est du cas par Mm. cas. Et si vous voulez, il faut vous former à la protection énergétique. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je pense qu'il faut faire passer comme message. L'autre chose, c'est pour moi une bonne protection. Tu me dis si tu es OK avec moi ou pas, mais en tout cas, moi, ce que je pense profondément, c'est que ta protection énergétique, il faut pas la poser dans la peur. Mm. C'est pas tu te protèges parce que tu as peur qu'il t'arrive des trucs. Parce que du moment où tu es dans une posture de victime, parce que je suis passée par là, hein, je me mets dans le lot, hein. Au départ, j'ai fait des protections plus, qui m'ont bloqué. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur la chaîne. Euh, et aussi, je les posais par peur d'attraper des trucs parce que j'en avais marre en fait de toujours aller me faire libérer chez les amis thérapeutes parce que je chopais des trucs assez dark et tout. Mais c'est important de poser une protection pour se sentir en sécurité, mais être dans une posture d'affirmation de soi aussi, de pleine puissance énergétique, et pas mettre des boucliers parce qu'on a peur de se prendre des flèches, quoi. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je pense que c'est subtil ce que je dis. Je sais pas, tu me dis Jennifer, mais ça fait toute la différence Mm. aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai beaucoup de... J'ai eu des clientes, voire même des connaissances, en fait, qui se protégeaient par peur Mm, de ce qu'elles pouvaient ramasser de leurs clients. C'est juste absolument pas OK pour moi de travailler comme ça. Déjà, comment tu veux être dans la peur de ton client? Enfin, il y a un truc qui va pas. Donc, il y a un travail sur soi à faire, encore une fois, sur ses propres peurs. Et moi, tu vois, ben encore, c'est comme avec les stratégies marketing, j'ai toujours été la mauvaise élève qui applique pas les trucs parce que, justement, quand on me disait, quand je me suis formée, ben voilà, il faut se protéger, nanani, nanana. Et en fait, moi, je voyais pas pourquoi, parce que leur raison ne résonnait pas pour moi, en fait. Parce que moi, j'ai pas peur de ces énergies, négatives, quoi que ce soit, j'en ai jamais eu peur. Et donc, je me protégeais pas parce que je voyais pas l'intérêt. Euh, et donc cette protection-là, qu'on a tendance à te vendre, notamment quand tu débutes, mm, enfin voilà, c'est avoir du discernement aussi, qu'est-ce qui est vrai pour vous, etc. Donc moi je me suis fait polluer, hein, mais voilà, moi je nettoie et ça a été aussi mon chemin initiatique et ça a été aussi ce qui me permet de faire certaines pratiques que je fais aujourd'hui sans peur. Mais, ouais, non, la peur, c'est pas OK. Par contre, aujourd'hui, voilà, j'ai d'autres pratiques totalement différentes de protection et je sais parfaitement pourquoi je me protège. mm. Et c'est certainement pas par peur. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis parce que tu dis oui, tu l'apprends quand tu débutes, quand tu fais des soins ou autre, hein, parce que c'est pas que pour les soins, hein, ça peut être Mm, forme aux annales akashiques par exemple, ou ce genre de choses. Tu vas apprendre des protocoles de protection. Mais moi, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que souvent, cette étape de protection qui est au tout début, elle est quand même faite un petit peu par-dessus la jambe. Tu vois, c'est fait parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut cocher la case, et puis on a envie de vite de passer à l'étape suivante, tu vois, de rentrer dans les annales akashiques, de faire le soin, de voir des choses hein, extraordinaires. Et c'est souvent pas fait en conscience. C'est-à-dire, c'est fait avec le mental aussi. Donc, mm, ça, c'est important de mettre une protection en conscience vraiment et de prendre le temps, même si voilà, c'est un peu pénible, mais c'est important de prendre le temps de le faire. Et, et j'ai échangé il y a quelques mois avec une amie thérapeute sur ce sujet et je suis entièrement alignée avec ça. Ce que je vais dire, c'est que il faut être aussi OK avec le fait qu'on ne peut pas être tout le temps tout propre mm, et ne rien avoir en fait. Ce n'est pas mm, possible. mm, Comme aujourd'hui, on prend une douche tous les jours, dans notre vie voilà, 3D, physique, etc. C'est la même chose.
en fait, au niveau énergétique. On peut pas se dire, voilà, j'ai fait un soin de libération, c'est fini, je suis toute propre, j'ai travaillé toutes mes blessures, voilà, tous mes Il y a parasitages, d'autres tous mes couches. machins. Voilà, c'est bon, je suis toute propre, c'est fini. Non, non. Il faut être OK avec le fait que même si on a des belles protections, qu'il y a des moments, bah, il y a des moments où on est des êtres humains, hein, donc il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on va avoir certaines émotions qui vont nous rendre un petit peu plus perméables. Et c'est OK d'avoir des pollutions énergétiques et de se nettoyer régulièrement, tout simplement. Bah, en fait, à un moment donné, si tu fais ça pour, tu sais, je sais pas, ça m'évoque, genre, ouais, je me nettoie, puis je me protège, mais à un moment donné, t'es pas incarné et t'es pas dans la vie quand tu fais ça. C'est vrai. C'est vrai parce que tu passes ton temps au niveau énergétique. Mm. Moi, j'ai une question aussi pour toi sur tout ce qui est, encore une fois, énergétique, protection. Hmm. Comment tu sais, on en parle beaucoup, là, des fois, de couper après une journée de travail. Moi, je le fais pratiquement tous les jours. Et toi, comment tu coupes? Et est-ce que tu le fais? Je sais pas, après une cliente ou après une journée de travail ou... Couper, tu veux dire le lien après un soin? Euh, Ou couper, comme par exemple se couper des réseaux, couper ta journée, sortir de ton travail et revenir à ta Ouais, en vie. fait, c'est plus général. Est-ce que tu as des techniques où tu vas couper énergétiquement, donc comme après une cliente Mm. ou après certaines choses particulières? Je sais pas, ça dépend vraiment de toi, comment tu fonctionnes. Bah, quand je suis dans un soin, si tu veux, je vais couper des fois en me frottant les mains, en soufflant, en coupant comme ça. C'est aussi simple que ça. Après, au niveau de la journée, etc., ça va. Enfin, je me rends pas compte que je coupe, en fait, du moment où j'éteins l'ordi. Tu vois, je passe à autre chose. T'enchaînes, tu vois, avec ta vie du quotidien. Euh, Après, là où ça va être plus challengeant pour moi de couper, c'est par exemple quand je vais être dans mes accompagnements de groupe. Hmm. Où tu vois, je vais avoir il y a le canal Telegram, donc où les filles sont dispo, tu vois, dessus, donc elles posent des questions, etc., avec des échanges de vocaux, etc. Euh, et parfois, si j'ai un message, tu vois, je vais l'écouter, ça va me donner envie d'y répondre rapidement, tu vois. Mais si tu veux, ça c'est quelque chose que j'ai choisi. Donc, je le vis pas mal. Je le vis pas. C'est pas une contrainte pour moi. Et puis, si vraiment, tu vois, je suis en week-end, je suis en off, je suis pas là, je suis pas dispo, quoi. Tu vois, Hmm. non, je pense pas avoir du mal à couper. Là où j'avais du mal à couper, c'était quand j'étais salariée. Et du coup, ce qui m'a valu mes burn-out, parce que du coup, Hmm. j'étais toujours en train de penser au travail, etc. Après, là, avec mon activité actuelle, quand j'ai des rendez-vous, des fois, je connecte à la personne avant le rendez-vous. Donc, des fois, j'ai des informations juste avant le rendez-vous. Des fois, le soin commence du moment où il y a eu la prise de rendez-vous. Donc, tu vois, il y a un lien quand même subtil qui est là. Il y a un travail qui se fait, même si on n'est pas en face à face, par exemple. Hmm. Mais souvent, hein, les clientes que j'ai qui sont connectées, elles me disent, ah, voilà, le travail a déjà commencé. Bon. J'ai prévenu sur ma page, tu vois, sur mon site, j'ai prévenu quand même. J'ai dit attention, quand on prend rendez-vous, le travail commence un peu avant parfois. Hmm. Moi, tu vois, je coupe vraiment tout le temps, en fait. Ouais. Déjà, mon travail, effectivement, mon travail, quand je travaille en mairie, en urbanisme, je coupe obligatoirement quand je sors, parce que sinon, je peux continuer à cogiter sur des trucs. Mm. Enfin, voilà, donc je vais vraiment couper complètement avec toutes les personnes avec qui j'ai eu un contact, avec voilà, les énergies du bureau. Mhm. Et par contre, moi, tu vois, effectivement, quand j'ai une cliente, par exemple, qui réserve quelque chose, puis que ça commence à descendre, c'est hey, stop! Oui. Parce que parfois, tu es sous C'est la pas douche. aujourd'hui le rendez-vous, on va attendre. Parfois, tu es sous la douche, tu dis, mais là, j'ai rien de quoi noter, hein, donc renvoyez Ouais, les infos plus tard. mais c'est même pas, c'est juste, c'est pas le moment en fait, tu vois, mon énergie mais ce que je fais, tu vois, c'est très, c'est vraiment, c'est important pour moi d'avoir cette souveraineté et que ça arrive pas n'importe quand.
Mm. Donc, ouais, c'est toujours très cadré quand je reçois des infos. Normalement, là-haut, maintenant, ils savent. Ils arrêtent de m'envoyer des trucs n'importe quand. Euh, et puis, bah oui, après une cliente, moi, je coupe toujours, enfin, surtout quand je fais des grosses séances de nettoyage, je veille à vraiment à ce Mm. qu'il reste pas de lien. Pour moi comme pour elle, hein. Ouais. Et ça me fait rebondir parce qu'en fait, je te dis oui, je coupe comme ça, tu vois. Mais en fait, souvent, ça dépend si j'ai plusieurs personnes dans la journée. Mais si j'ai plus, ou même si j'ai qu'une personne dans la journée, je vais me faire l'auto-soin après, tu Mm. vois. Me nettoyer après, en fait. Donc ça permet de couper aussi. Parce que c'est un moment pour toi. Hop, tu regardes si effectivement, t'as pas pris un petit truc au passage. Et puis après, tu passes à autre chose, quoi. Ouais. Ouais. Bah, après, on a souvent des clientes qui résonnent hein, avec notre propre histoire. Donc, du coup, des Ouais. fois, voilà, on ramène un peu des choses parce que ça fait partie de nos propres failles. Hmm, c'est vrai.